Bertrand Latour, on va évidemment parler de ce livre Un milliard et des poussières, mais moi qui l'ai lu sur épreuve, j'ai vu qu'il aurait pu s'appeler Les chauffeurs de limousine pensent aussi. Et j'aimais bien, en tout cas, l'évocation de ce livre parce qu'il est tiré en effet d'une expérience vécue. Vous avez été chauffeur de limousine pour un grand palace parisien. Absolument, ouais, donc un peu moins d'un an, j'ai été chauffeur de limousine pour un grand palace dont on ne donne pas le nom pour des raisons Non mais légales. tous les grands palaces se ressemblent en fait. Et j'en ai tiré un livre, mais comme je vous disais, au début c'était une situation un peu difficile pour moi parce que je sortais mon deuxième livre chez Flammarion. J'en ai pas vendu des millions et des millions, donc c'était assez dur, c'était assez galère. Et donc j'étais un peu désespéré, on peut dire ça. Et finalement, je me suis aperçu que j'avais un sujet en or entre les mains. Et pourquoi un sujet en or? Pour différentes raisons, parce que déjà l'univers des palaces fait forcément rêver. Même quand c'est vu du côté de la soute, parce que le palace, on le voit surtout dans le petit cagibi qui sert. Oui, mais le lecteur le voit de tous les côtés. Oui. Il le voit du côté du chauffeur, mais il le voit également du côté de la banquette arrière, si je puis dire, c'est-à-dire du côté du milliardaire. Il le voit du côté aussi de l'hôtel, du côté glamour. Et ce qui est intéressant, je pense, surtout, c'est comment déjà la situation un peu schizophrénique que ça crée, parce que quand on est chauffeur de limousine, on n'a qu'un seul rêve, c'est passer sur la banquette arrière. Pourquoi? Parce qu'on trimballe tous les jours des milliardaires, mais des gens qui vivent sur notre planète. Et ils sont à quelques centimètres de vous, mais en même temps, ils sont à des milliers de kilomètres. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est ça qui rend. C'est une tension qui. C'est là où on a eu vraiment raison de vous pousser à écrire ce livre. Je dis on, puisque vous le dédicacez à une Sarah dont on imagine qu'elle a été l'inspiratrice, c'est qu'il y a un statut formidable qui est celui de l'écrivain, en fait, de chauffeur de limousine. C'est qu'à la fois vous êtes là, témoin de tout, et en même temps vous n'existez pas. Ou vous existez par intermittence. En tant qu'écrivain, vous voulez dire? Non, même en tant que chauffeur. Oui, c'est-à-dire qu'ils vous oublient, puis à un moment ils se souviennent de vous, puis après... Et donc ça vous donne une sorte de situation de rêve pour à la fois observer, vous êtes à la fois dedans et dehors. Oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'on est, en fait, on est dans leur vie, parce qu'on est dedans et dehors, parce qu'ils nous oublient un peu comme la caméra qui vous filme, on finit par l'oublier. Et c'est là où ils sont sincères, ils sont eux-mêmes, et puis de toute façon, des fois, on passe... une semaine avec eux, enfin avec ces milliardaires. Ils vous rentrez dans leur intimité, absolument, dans leur secret, dans leur turpitude. Ils sont avec avec leur femme, après on dépose leur femme, ils sont avec un copain ensuite, et donc ils disent des trucs sur leur femme ou le contraire. Enfin bon, et donc on est dans leur intimité, et puis en plus, comme je vous disais, on passe des fois des journées de 15-20 heures avec eux jusqu'au bout de la nuit. C'est dur les rapports entre les chauffeurs. Oui. C'est un aspect là aussi presque documentaire du livre. Mais parce que c'est le côté, le chauffeur vit que pour le pourboire, parce que c'est un métier, il faut le savoir, il y a un fixe, mais il est intéressant que par le pourboire. Parce qu'il y a des milliardaires, ils peuvent vous laisser, je sais pas, 200-300 $, ou juste pour une journée, ou pour les amener à l'aéroport, c'est très variable. Mais donc ça crée une guerre entre les chauffeurs, parce qu'il y a des... T'as pris qui hein, voilà, exactement. C'est le refrain du livre. Il y a des bons clients, on sait qu'ils sont bons et d'autres qui sont moins bons. Et on essaie de se les piquer entre nous pour les avoir, pour les conduire et pour récolter de bons pourboires. Donc, vous êtes parti, pourquoi et comment, de cette aventure professionnelle quand j'ai quitté? Ouais, mais parce que justement, de toute façon, j'ai essayé, pendant que j'étais chauffeur, j'ai mis un peu la littérature de côté. Donc Sarah, notamment ma compagne, m'a dit écoute, maintenant tu te remets à écrire, tu as une histoire en or sous les yeux, donc tu refais un roman. Donc je me suis arrangé avec mon employeur. Voilà. On n'en dit pas plus. Vous êtes plutôt du côté du milliard ou plutôt du côté des poussières maintenant? En tant que chauffeur, je suis du côté des poussières, Et en tant qu'auteur, mon cœur est du côté du milliard, bien sûr. Merci beaucoup Bertrand Latour.